Aujourd'hui, samedi 16 mars, nous sommes devant le magasin Carrefour pour faire une nouvelle action dans le cadre de la campagne BDS. Alors c'est vrai que nous sommes un petit peu en avance par rapport à l'action nationale qui est prévue le 30 mars pour la commémoration de la journée de la Terre en Palestine. Mais c'est les contraintes du calendrier. Donc là aujourd'hui, c'est la troisième fois que nous venons à Carrefour pour ce type d'action. Et donc nous allons procéder à la distribution de tracts à l'entrée du magasin, avec comme objectif, c'est toujours les deux mêmes objectifs, sensibiliser et informer les consommateurs et les clients de cette grande surface quant à la vente de produits israéliens dans ce magasin. Alors les produits en question, ce sont des lingettes, principalement des pommes de terre et la machine à gazéfier Soda Club, ou Soda Stream plus précisément. On sait pertinemment que ces produits, pour une grande partie d'entre eux, sont fabriqués dans les colonies. Donc colonies qui sont par essence illégales, et nous appelons aussi à boycotter tous les produits estampillés Made in Israël pour la raison principale, ce qui est de contester et de s'opposer à la politique du gouvernement israélien, autrement dit pour exiger la fin de l'occupation, la fin de la colonisation, le démantèlement du mur, la levée totale du blocus de la bande de Gaza, et pour l'application du droit international qui reste la seule solution pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Alors l'action aujourd'hui concrètement, ça va être... Donc concrètement, ça va être une distribution de tracts, comme je dis, dans les deux entrées principales de ce magasin, avec donc les panneaux, les tracts, et puis comme ceci. Alors c'est le 4 pages qui a été rédigé par le comité BDS national et qui explique donc les objectifs de cette campagne, en soulignant aussi quelque chose que l'on oublie trop souvent, c'est que cette campagne BDS est une campagne internationale et qui prend de plus en plus d'ampleur, même si en France les actions se multiplient de plus en plus. Et on insiste également sur le fait que de plus en plus d'organisations, par exemple, appellent au désinvestissement, à savoir à retirer tous les placements que pourraient avoir des sociétés, des organisations, des organismes divers tels que les églises protestantes, tels que les gouvernements comme la Norvège, etc., retirent leurs investissements pour contraindre encore une fois Israël à changer de politique. Alors vous y allez là? Merci. Merci de ton autorisation. Demande-nous comment ça peut être pas inintéressant de dire qu'il y a 70 résolutions de l'ONU qui n'ont pas été, qui ne sont pas exécutées, mises en place par Israël. C'est quand même quelque chose de très important. Et puis il y a le retour qui n'est pas négligeable non plus, puisqu'il y a toujours des villages complètement abandonnés qui sont palestiniens de fait et dont les titres de propriété sont toujours dans les mains des Palestiniens et sans retour possible. Enfin, problème augmenté par les réfugiés syriens qui viennent s'ajouter aux camps, par exemple du Liban, de Jordanie, etc. quoi. Oui. Très important. La situation est encore plus épineuse aujourd'hui. Oui, tu veux montrer quelques-uns? C'est bon signe, la première personne à qui je l'ai donné m'a dit vous avez drôlement raison parce que c'est inquiétant cette histoire-là. Bon, allez. Donc il faut y aller. Here we go. Alors comment... de la colonisation israélienne. Oui, peut-on. J'ai
Ah oui.